tous. Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne Académie École des Affaires. Bonjour à tous les leaders qui sont déjà connectés pour notre énième vidéo concernant le grand thème que nous avons choisi, et celui qui est donc comment faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Et là-dessus, nous sommes en train de parler d'une entreprise dont nous avons fait le choix, qui est donc Longrich. Alors, soyez les bienvenus, soyez scotchés, ne changez pas de chaîne, restez scotchés sur notre chaîne jusqu'à la fin, parce que vous allez recevoir des informations très importantes et capitales pour votre avancement financier. Alors, sur ce, sans plus tarder, nous allons passer directement à notre grand thème, qui est donc comment choisir une bonne entreprise de marketing de réseau ou encore une entreprise de qualité dans le marketing de réseau. Et vous savez que nous avons commencé cette série de masterclass, c'est pour étayer la conscience de ceux-là qui ont échoué sur le marketing des réseaux. Ce n'était pas dû à leur faute, mais à cause du mauvais choix qu'ils ont fait, peut-être par manque de connaissances qu'ils n'avaient pas aussi sur le marketing de réseau. Et là-dessus, nous avons fait le choix d'une entreprise qui est donc Longrich. Et pourquoi nous avons choisi Longrich? Eh bien, nous avons choisi Longrich pour ceux qui viennent nouvellement sur notre chaîne. Nous vous demanderons donc de repartir dans notre chaîne YouTube Académie École des Affaires sur YouTube. Vous allez voir nos précédentes vidéos qui parlent sur le MLM et pourquoi nous avons choisi Longrich comme une meilleure entreprise de MLM, surtout chez nous ici en Afrique, bon, pratiquement dans le monde entier. Pourquoi c'est Longrich? Eh bien, mais c'est parce que Longrich a réuni tous les critères que nous avons étalés pour le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler sur Longrich. Est-ce que Longrich présentait tous ces critères-là? Est-ce que tous les critères dont le marketing de réseau demande pour qu'une entreprise de marketing de réseau soit digne d'être choisie? Est-ce que Longrich réunit toutes ces conditions ou encore tous ces critères? Eh bien, nous avons dit oui parce que nous avons vu l'historique de Longrich. Nous en avons parlé sur l'historique de Longrich et ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà eu la chance d'écouter les vidéos quand j'ai parlé sur l'histoire de Longrich. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, je vous assure, allez sur notre chaîne, vous allez voir ces vidéos-là dont on parle de l'historique de Longrich et vous comprendrez vous-même que Longrich, c'est la société par excellence qu'il faut donc choisir pour faire le MLM. Et nous avons parlé des dirigeants, nous avons parlé des produits. Dernièrement, nous avons parlé aussi du plan de compensation. Alors, est-ce que tous ces critères que nous avons parlé là sur Longrich, est-ce que Longrich respecte? Nous avons dit oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en train de continuer ce masterclass avec la société Longrich. Et cela donnera de la visibilité ou encore de la chance à d'autres personnes aussi de découvrir Longrich. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, je vous demanderai donc de vous abonner. Allez simplement sur YouTube, allez sur la barre de recherche, écrivez Académie École des Affaires. Et là, donc, vous allez voir toutes nos vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, vous allez recevoir toutes nos vidéos. Et non seulement ça, laissez-nous un pouce bleu, un j'aime. Non, en dehors de ça, laissez-nous aussi un petit commentaire parce que ces petits commentaires vont nous aider à améliorer encore notre façon de faire. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup de gens regardent nos vidéos, mais ils ne sont pas encore abonnés. Alors, si le nombre de tous ceux qui regardent nos vidéos étaient déjà abonnés, on devrait avoir déjà une grande communauté. Le but, c'est lequel? Le but, c'est d'avoir une grande communauté, des gens qui vont comprendre le concept MLM et qui ne se feront plus jamais arnaquer. Parce que le manque de connaissances sur ce concept amène beaucoup de gens à se faire arnaquer. Alors que nous avons mis sur le point des masterclass, des vidéos vraiment nécessaires
pour que vous ne soyez plus jamais arnaqué, pour que vous sachiez dorénavant comment faire le MLM et qu'est-ce qu'il faut pour faire le MLM, et personne ne pourra plus jamais vous mentir. Donc abonnez-vous massivement, partagez la vidéo dans des groupes respectifs, dans des groupes WhatsApp, groupes Facebook, partout où vous êtes, partagez la vidéo, ça va aider beaucoup de gens au loin à connaître ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui aussi. C'est ça le partage dans le MLM. Alors, je serai très ravi de recevoir vos commentaires. Et ici, je m'adresse à tous ceux qui sont déjà membres dans notre communauté Académie École des Affaires, de vous abonner. Parce que quand on voit le nombre d'abonnés et le nombre des gens qui sont dans notre groupe, des académiciens qui sont dans le groupe, franchement, on se pose la question, pourquoi vous ne vous abonnez pas? C'est notre chaîne à nous. La chaîne, elle est pour nous. École, oui, EDA, voilà. École des affaires. Académie École des affaires. C'est notre chaîne. Nous travaillons avec Longrich. Nous sommes avec Longrich en partenariat. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous. Je vous demande de vous abonner, d'agrandir la communauté. Et surtout les top leaders. Les top leaders, partagez ces vidéos, ça fera du bien. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous disons que nous sommes en train, c'est juste la suite logique de toutes les vidéos que nous avons déjà faites, et nous sommes en train de montrer aux gens pourquoi nous devons choisir Longrich comme étant une entreprise de marketing de réseau et la meilleure de toutes les entreprises. Eh bien, parce que l'entreprise Longrich a regroupé en son sein tous les critères que le marketing de réseau demande pour qu'elle soit vraiment adoptée comme une meilleure entreprise. Donc, la fois dernière, ou la dernière vidéo que nous avons fait, nous avions parlé sur le plan de compensation. Est-ce que le plan de compensation de Longrich permettait à tout un chacun de changer leur vie et pouvait permettre à tout un chacun qui devrait donc adopter Longrich comme une entreprise de marketing de réseau? Est-ce que son plan de compensation pourrait donc permettre à tout un chacun de changer sa vie, d'avoir de la liberté financière? Et nous avons vu, vous partez dans la chaîne, vous allez voir la vidéo, comment est-ce que nous avons étalé tous les bonus que vous pouvez gagner lorsque vous êtes en Longrich. Ce que vous gagnez dans la semaine et les gratifications que vous gagnez aussi. Mais parmi les critères donc qui fait qu'une entreprise, que quelqu'un puisse choisir une entreprise de marketing de réseau. Et parmi ces critères, nous avons parlé aussi de la formation. C'est vrai, il y a l'historique de l'entreprise qu'il faut parler, il faut parler des produits, il faut parler du plan de compensation, il faut parler aussi de la formation. N'oubliez pas, chers leaders, que la formation, c'est l'épine dorsale. Si vous voulez faire le MLM, le marketing de réseau, et vous voulez devenir un grand marketeur, en tout cas, je vous assure et je vous recommande de vous faire former. Parce que la formation, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise de marketing de réseau. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens parfois qui ignorent. Ils pensent que le marketing de réseau, c'est une activité qui est là pour les délaissés de compte, pour des gens qui n'ont plus rien à faire dans la vie, peut-être pour des gens qui n'ont plus d'espoir, peut-être pour des gens qui ont manqué leur avenir. C'est pourquoi ils font dans le marketing de réseau. Non. Vous allez comprendre tout au long de cette vidéo que le marketing de réseau, c'est la seule activité qui fait de vous un homme instruit. Et je vous assure, très très bien instruit et un homme bien formé. Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui va vous former comme le marketing de réseau. C'est vrai, dans nos entreprises classiques, on peut avoir la chance de se faire former. Mais quel genre de formation? Peut-être une spécialité. Si vous êtes soudeur, c'est bon, peut-être c'est des petits séminaires sur la soudure un peu. Bon, pour nous qui sommes des comptables, oui, il y a un peu de séminaires sur la comptabilité pour voir le plan comptable. Est-ce que. Mais, quand tu as parlé de la formation proprement dite, une formation qui peut transformer quelqu'un, je vous assure, il n'y a que dans le marketing de réseau que vous pouvez en trouver. Et d'ailleurs, vous allez voir,
Vous allez voir. C'est donc dans le marketing de réseau que vous avez la possibilité de s'extérioriser, de trouver en vous la nouvelle version, votre nouvelle version, votre personnalité normale. C'est-à-dire que le vous-même, voilà, c'est dans le marketing de réseau. Parce que vous avez des documents ou des livres qui vont vous parler de la psychanalyse, qui vont vous parler de la neurologie, qui vont vous parler sur beaucoup de choses. Ce que vous n'étudiez pas à l'école. Et ce que vous découvrez dans le marketing de réseau. Vous allez parler sur le leadership. On peut parler sur la spiritualité. Et lorsque vous faites le marketing de réseau, du coup, vous constatez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, l'ancienne version. Vous devenez une nouvelle version. C'est comme quelqu'un, dans les Saintes Écritures, nous qui croyons à la Bible, c'est comme on dit, quelqu'un né de nouveau. Voilà, donc vous êtes une nouvelle personne. Vous n'êtes plus la même personne, puisque le marketing de réseau va vous former à vous aimer vous et aimer les autres. Va vous former à devenir une meilleure personne pour vous et une personne utile pour vous, utile pour votre société, utile aussi pour les autres et pour votre famille. Et ça, vous ne trouverez pas ça dans des entreprises classiques, sinon que dans le MLM. Alors, lorsque vous entrez dans une entreprise de MLM, cherchez d'abord à savoir, est-ce que cette entreprise pourra vous former? Et c'est quoi le plan de formation? Quelles sont les formations que cette entreprise-là pourra mettre à votre disposition? Et comment vous devrez vous former? Ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Mais lorsqu'on leur présente une entreprise, on leur dit, voilà une entreprise de marketing de réseau, vite, ils vont s'adhérer. Et puis à la fin, non, j'ai été déçu parce que cette entreprise, je ne sais même pas comment, voilà, ceci, cela. C'est quelqu'un qui m'a mené parce qu'il m'a montré, voilà. Mais non. Vous devrez savoir, vous devrez poser la question à celui-là qui vous prospecte ou à la personne qui va vous parrainer. Posez à la personne la question. Est-ce que je serai formé? Vous allez comprendre que ici, la formation, c'est la colonne vertébrale même. C'est l'ossature même du marketing de réseau. Vous ne pouvez pas faire le marketing de réseau si vous n'êtes pas formé. Alors, oubliez la formation, oubliez sur le marketing de réseau. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dans le marketing de réseau, ils ne réussissent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas se faire former. Ils veulent vite gagner sans savoir comment gagner. Ils veulent vite upgrader sans savoir comment upgrader. Vous devrez passer par la formation. Et là, vous allez comprendre que Longrich est la meilleure entreprise qu'il vous faut dans le marketing de réseau. Ce n'est pas que je suis en train de faire la publicité de Longrich, mais je parle des réalités que j'ai vues dans Longrich et qui ont transformé ma vie. Alors donc, vous avez le premier point, c'est le plan de formation. Sur le plan de formation, lorsque vous arrivez à Longrich, par exemple, ou dans une entreprise de marketing de réseau, mais ici on va parler de Longrich, sur le plan de formation, on vous parlera premièrement de qu'est-ce qu'est le MLM. Et là aussi, nous avons déjà les vidéos dans notre chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous dis, abonnez-vous, allez sur la chaîne, écoutez ces vidéos, vous allez comprendre qu'est-ce que le MLM et même les origines du MLM. Et là, il faudrait qu'il y ait un support système. Le support système ici, c'est comme l'académie qui vous forme. Le support système ici, c'est comme le groupe, l'équipe des gens qui vous forment. Lorsque vous arrivez dans une entreprise de marketing de réseau. Mais pour que ces gens-là vous forment, ces gens-là doivent avoir eux-mêmes aussi une expérience sur le marketing de réseau afin de vous former. Tel que moi, je suis formateur en marketing de réseau. Et fondateur des académies École des affaires du Congo. Déjà, avec le bagage que j'ai dans le marketing de réseau, c'est ce qui me donne déjà la possibilité d'avoir toute une équipe derrière moi, des gens que je forme, toute une académie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos pour distiller aussi ma connaissance. Alors donc, vous devrez vous former sur qu'est-ce qu'est le MLM.
On doit vous parler, c'est quoi le marketing de réseau. Parce que vous venez dans une entreprise de marketing de réseau, vous devrez connaître c'est quoi le marketing de réseau. Et vous devrez avoir un support système. Une académie ou une université ou une institution, des gens qui vont vous former. Qu'est-ce que le MLM? On mettra à votre disposition les B.A.B.A. du MLM et comment ça fonctionne. Mais si vous venez dans une entreprise, on vous prospecte et que cette entreprise n'a pas la possibilité de vous parler sur le marketing de réseau, ce n'est pas déjà une entreprise de marketing de réseau, ne perdez pas votre temps. Quelle que soit la beauté des produits ou encore, je ne sais pas, des gens que vous allez voir, peut-être qu'ils sont habillés avec des jolis t-shirts, ils ont des tenues, je ne sais pas, sortez. Ce n'est pas une entreprise de marketing de réseau. Une entreprise de marketing de réseau qui n'est pas capable de former et de dire à ses partenaires qu'est-ce que le MLM, cette entreprise-là est vouée à l'échec. C'est déjà pas une entreprise de marketing de réseau. Première chose. Deuxièmement, on va vous parler de comment ça fonctionne le marketing de réseau. Donc, qu'est-ce que le marketing de réseau et comment ça fonctionne. Cette entreprise-là mettra à votre disposition toutes ces informations. Deuxième point, par exemple, nous qui sommes à Longreach, lorsque vous arrivez dans Longreach, pendant la formation, la première chose qu'on vous dit, qu'on vous forme, c'est sur connaître qu'est-ce que le MLM et comment ça fonctionne. Parce que Longreach est une entreprise de MLM. Deuxièmement, qu'est-ce que Longreach et comment fonctionne Longreach. Donc, vous venez dans une entreprise, on doit vous parler, on doit vous former, on doit vous informer sur cette entreprise et comment fonctionne cette entreprise. Mais si vous commencez déjà dans une entreprise, vous arrivez, vous adhérez, on vous donne juste les produits, allez faire, je ne sais pas, la commercialisation de ces produits, sans que vous soyez formé sur qu'est-ce que le MLM et comment le MLM fonctionne, qu'est-ce que cette entreprise, par exemple pour nous, qu'est-ce que Longreach et comment fonctionne Longreach. Si vous êtes déjà dans une entreprise comme ça, pour ceux qui sont prudents comme moi, je ne mettrai pas du temps là-bas, je sortirai déjà. Parce que c'est une entreprise qui n'est pas capable de mettre à ma disposition toutes les informations. Alors pourquoi on doit mettre à votre disposition ces informations? Parce que, vous devrez connaître le MLM, comment ça fonctionne. Déjà, lorsque vous avez la connaissance du MLM et comment ça fonctionne, quelqu'un à la cité ne pourra plus jamais introduire dans votre cerveau un virus comme quoi c'est de la magie, c'est de l'arnaque. Parce que vous savez que vous êtes dans le MLM et comment ça fonctionne. Donc déjà pour vous, l'arnaque n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà expliqué en amont que l'activité que vous êtes en train de faire, c'est le MLM. Et voici comment le MLM fonctionne. Du coup, quelqu'un ne pourra plus jamais venir vous dire c'est de l'arnaque. Mais aussi longtemps qu'on ne vous a jamais enseigné sur qu'est-ce que le MLM et comment ça fonctionne, vous êtes à la merci de toutes les bouches. Donc, chacun pourra venir avec ses commentaires sur le marketing de réseau, le marketing relationnel, dire tout ce qu'il voudra dire, vous serez perdu. Parce que vous n'avez pas de socle. Vous n'êtes pas debout. Vous n'avez pas de colonne vertébrale. C'est pourquoi la formation, c'est la colonne vertébrale du MLM. Oublions d'abord la façon de gagner, mais la formation. Oublions d'abord les avantages financiers ou encore tout ce que l'entreprise peut vous mettre à votre disposition. Mais si vous oubliez la formation, vous êtes foutu. Parce qu'avec cette même formation, vous pouvez quitter une entreprise A pour une entreprise B. Vous êtes déjà formé, vous savez ce que vous faites. Et là, on vous dira que le marketing de réseau est un corps de métier, comme la soudure, la comptabilité, comme tout métier. C'est le marketing. C'est la vente directe. C'est la vente par cooptation. C'est la vente par relation. C'est la vente relationnelle. C'est la vente par le bouche à oreille. C'est un métier. Tout le monde peut faire. Alors, donc, pour nous qui sommes à Longreach, on vous parlera de qu'est-ce que Longreach et comment fonctionne Longreach. Troisième point, on vous parlera sur les produits.
quels sont les produits qui sont mis à votre disposition afin que vous puissiez commercialiser. Et comment sont faits ces produits-là et l'utilisation. Voilà un point aussi. Beaucoup des entreprises de marketing de réseau, par manque de formation, mettent juste les distributeurs sur le terrain sans plutôt parler du produit chez le distributeur et comment ce produit peut être utilisé. Et ça, c'est un point crucial. Nous croisons beaucoup de gens, des jeunes filles habillées, soit en t-shirt, qui n'arrivent même pas à bien prononcer le nom de son produit. Récemment, avec une entreprise qui s'est installée chez nous ici au Congo, j'étais le nom, je ne peux pas aussi prononcer le nom de ce produit-là, qui prononçait mal même le nom de leur produit. Vous voyez? Et le nom qu'ils prononçaient faisait référence à une arme de destruction massive. Mais comment votre produit peut faire référence à une arme de destruction massive? C'est manque de connaissance de leur produit. Donc vous devrez, quand vous arrivez à Longrich, on vous parlera des produits Longrich, de son utilité, de l'utilisation et de son efficacité, ainsi que de sa constitution. Vous devrez savoir comment sont constitués vos produits. De quoi sont faits vos produits? Parce qu'un marketeur doit être capable de disséquer son produit, d'expliquer son produit auprès de quelqu'un qui ne connaît pas. Par exemple, sur la pâte dentifrice, je peux vous dire que cette pâte dentifrice est faite à base de l'aloès, c'est-à-dire l'aloe vera, de la menthe et du thé blanc. Et dans notre pâte dentifrice, il n'y a pas de fluor. Parce que tous nous connaissons que le fluor est une substance nuisible pour la santé. Et en dehors de cela, il va vous dire que notre pâte dentifrice agit sur tout ce qui est maladie au niveau de la bouche. Par exemple, des mauvaises haleines, des dents des gencives qui saignent, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle par la connaissance du produit. Donc, vous devez être formé sur la connaissance du produit. Et Longrich met à notre disposition des formations sur la connaissance du produit. Vous devez connaître le produit. Connaître le produit dans son utilisation et les ingrédients qui ont été utilisés pour la fabrication de ce produit. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, savoir aussi faire la démonstration de ce produit. Donc, la démonstration de l'efficacité et comment utiliser ce produit. Nous avons par exemple la vitamine C. Il y a des démonstrations sur la vitamine C. Et celui qui fait la démonstration de notre vitamine C doit avoir de la connaissance. Nous avons la garniture, Longrich. Alors, il faut savoir différencier notre garniture Longrich et une garniture qui est vendue sur le marché. Donc, savoir faire la démo de la garniture. Montrer et prouver l'efficacité de notre garniture. Nous avons par exemple le gobelet alcalin. On doit savoir comment démontrer l'efficacité du gobelet alcalin. Mais c'est à travers les formations qu'il faut pour que vous arriviez à connaître tout cela. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez jamais connaître comment faire la distinction entre la garniture qui est vendue sur le marché et la garniture Longrich. Vous ne pouvez jamais savoir comment décortiquer la pâte dentifrice Longrich. Vous ne saurez jamais comment décortiquer le savon noir Longrich fait à base du charbon de bambou. Vous ne saurez jamais comment décortiquer notre SOD fait à base du placenta de mouton, par exemple. Vous ne saurez jamais décortiquer, par exemple, notre liqueur fait à base du foie de serpent. Et tout ça, c'est grâce à la formation.
Vous devrez être formé et vous devrez être aussi capable de faire la démonstration de vos produits. Alors, en dehors de ça, vous devrez être formé aussi sur la prospection. Comment prospecter et comment inviter. Parce que l'épineux problème dans ce business qui est donc le MLM, c'est la prospection et l'invitation. Combien de gens ont été invités ou encore ont reçu les invitations juste pour assister à une présentation du business ne sont pas arrivés. Mais tout ça, ce n'est pas un manque de formation. Parce que les gens n'ont pas su comment inviter. Comment prospecter, comment donner une invitation. Imaginez que vous dites à quelqu'un, par exemple, « Bonjour grand frère, je sais que vous êtes quelqu'un de bien et quelqu'un qui est toujours à la une de tout ce qui se passe dans ce monde et vous avez une forte connaissance du business plus que moi, mais j'aimerais avoir votre expertise parce que j'ai été invité à une présentation d'une affaire quelque part, à telle heure, dans tel endroit. Mais j'aimerais que vous veniez avec moi pour que vous me donniez votre avis en tant que quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. » Pensez-vous que cette personne-là refusera de venir? Non. Puisque les gens aiment qu'on leur mette à leur place, qu'on leur élève, la personne ne refusera jamais de venir. Mais si vous dites à quelqu'un, « Oh, mais écoutez, moi je suis dans une entreprise chinoise là, je suis en train de faire une présentation, je veux que tu viennes assister. » Mais il va te dire, il va te sortir tous ces problèmes. J'ai pas de transport, j'ai pas, il fait chaud, j'ai pas mangé, de toute façon, j'ai pas le temps. Mais si vous lui mettez à sa place, par exemple, grand frère, j'ai découvert un business vraiment très prometteur et ce business-là me demande d'avoir à mes côtés des gens qui ont des ambitions, des gens qui veulent changer leur vie, des gens qui aiment voyager, qui adorent voyager, des gens qui adorent de la liberté financière. Alors, grand frère, si vous connaissez quelqu'un comme ça, n'oubliez pas de me faire signe. Demandez à cette personne-là de me voir, parce que ce sont ces genres de personnes qui voudront bien, ou dont je voudrais bien travailler avec eux. Vous allez voir, la personne va dire, mais moi aussi j'aime voyager. Vous allez voir, la personne va vous dire, moi j'adore la liberté financière. Vous allez voir, la personne va vous dire, moi aussi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est cela. Alors donc je disais que vous devrez être formé sur comment inviter, comment prospecter. Parce qu'il y a plusieurs façons d'inviter, il y a plusieurs astuces qu'il faut mettre en place pour inviter une personne afin que la personne accepte à votre invitation. Vous savez que les gens sont tellement sceptiques aujourd'hui avec lorsque vous leur parlez du business, surtout lié avec le marketing de réseau, les gens sont tellement sceptiques. Alors il faut savoir donc mettre en place des bonnes stratégies pour inviter quelqu'un afin que la personne arrive et assister jusqu'à la présentation. Et ça, vous allez apprendre ça lorsque vous arrivez dans une entreprise de marketing de réseau, comment inviter, comment prospecter quelqu'un. Alors, non seulement ça, il y a aussi comment présenter l'opportunité et les produits. Vous arrivez à inviter quelqu'un, et si c'est vous le présentateur de ce business, vous devrez apprendre comment présenter l'opportunité qui est à votre disposition. Vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui ont des difficultés si on leur donne juste 1 minute ou 45 secondes pour présenter une opportunité à quelqu'un, présenter ou se présenter soi-même. Généralement, même pendant les entretiens, beaucoup de gens sont ceux-là qui essaient de s'évader dans leurs pensées parce que présenter un business facilement au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment évident. Mais lorsque vous arrivez dans le marketing de réseau, plus précisément nous à Longrich, on vous apprendra comment présenter l'opportunité ou encore le business et comment présenter aussi le produit. Parce que dans notre business ou dans notre opportunité de Longrich, ce que nous commercialisons, ce sont des produits cosmétiques. C'est vrai, nos produits sont variés par gamme, mais ce sont des produits que nous mettons à disposition des gens. Donc, il faut savoir donc présenter. Présenter l'opportunité et puis présenter aussi le produit. Et ça, c'est quelque chose de grand que vous devrez apprendre dans le marketing de réseau. Non seulement présenter le produit et l'opportunité, mais vous devrez quand même aussi savoir comment former vos équipes à dupliquer le système.
Ici, on duplique le système, on ne duplique pas une personne. Alors, la duplication va concerner ici sur toutes les formations que vous avez reçues concernant le business que vous êtes en train de faire. Concernant le système. Vous devrez donc apprendre à vos équipes de faire la duplication. De dupliquer ce que le système vous demande de faire. Et de ne pas faire le contraire. Je me souviens, il y a quelques années, quand nous avons commencé avec le marketing de réseau, il y a beaucoup de nos amis, lorsqu'on leur disait par exemple de présenter un produit, de ne pas exagérer. Mais certains essayaient un peu d'exagérer et ils sortaient vraiment du cadre du produit. Vous allez voir quelqu'un qui va utiliser des termes comme quoi ce produit, c'est toute votre vie. Ce produit, si vous l'utilisez, ça peut éloigner la mort. Bon, non, ça, on ne le dit pas. Il faut être honnête dans le marketing du réseau. Vous voyez? Il faut être honnête. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, il faut dupliquer, apprendre aux gens de dupliquer, de copier le système. Et quand ils copient le système, ils doivent à leur tour transmettre aussi de la manière dont ils ont reçu. C'est vrai que là, dans l'art de la communication, le message perd sa valeur ou encore son impact ou encore son ossature au fur et à mesure que le message est transmis. Mais au moins que vous restez dans l'élément essentiel. Ne pas s'écarter. Et ça, il faut apprendre ça. Et ça, beaucoup d'entreprises de marketing de réseau, comme ils ne disposent pas un système, un support système pour la formation, et beaucoup de marketeurs se retrouvent dans des difficultés comme ça. Moi, souvent, je me croise avec beaucoup de marketeurs. Ceux-là, c'est des commerçants ambulants, des gens qui font la vente directe, mais ils le font d'une manière un peu bizarre. Ils tournent dans toute la ville, ils passent d'entreprise en entreprise, restaurant en restaurant. Ils viennent vous trouver en train de manger, désagréablement, mais ils vous présentent leurs produits. Mais quand vous essayez d'aller un peu dans le fond, vous constaterez que ce sont des gens qui ne maîtrisent rien de leurs produits. On leur a mis juste quelque chose dans la tête comme ça, allez-y dire ça lorsque vous allez être devant quelqu'un. Mais non, c'est pas ça. Vous devrez former la personne à être vraiment un commercial. Voilà. La personne doit avoir les astuces, les habiletés d'un commercial. La personne doit être formée pour ça, doit savoir qu'est-ce qu'il est en train de mettre à disposition. Et comment se défendre en cas où on lui posera des questions. On ne pourra pas quand même voir des distributeurs qui se retrouvent dans les difficultés lorsqu'on leur pose des questions. Bon, mais ça, il faudrait que je revoie avec ma hiérarchie. Mais non. Vous devrez former la personne à savoir, à connaître son produit, à connaître vraiment les ingrédients de ce produit, l'utilisation, l'importance et les impacts. S'il y a même, bien sûr, les effets nocifs, ils doivent le savoir afin d'informer déjà le client en amont pour dire, voilà l'excès, par exemple, d'utilisation de ce produit. Regardez ce que ça peut vous coûter. Il faut être honnête. On ne peut pas gagner dans le mensonge. C'est ce qui manque dans le marketing de réseau. Donc, des gens qui n'ont pas encore compris le marketing de réseau. Mais pour les professionnels de marketing de réseau comme nous autres, on te dira, voilà. Par exemple, notre liqueur. Je ne pourrais jamais conseiller la liqueur, par exemple, à une personne qui fait qui a un problème de tension, qui a des problèmes cardio. Oui. Je ne peux pas. Parce que déjà, ce n'est pas bien. Je lui dirais, c'est la liqueur. Il y a de l'alcool à l'intérieur, il y a de la papaye, c'est vrai. Il y a beaucoup de plantes à l'intérieur, il y a le foie de serpent à l'intérieur, mais il y a aussi de l'alcool. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, alors je ne vous conseillerais pas ce produit. Si une femme a des problèmes, peut-être elle a des retards, je ne conseillerais pas. Par exemple, pareil, par exemple pour notre prothèse slip. Je ne conseillerais jamais à une femme qui a des retards de mettre notre prothèse slip. Parce que la bande verte là,
étant donné la présence de l'agneau qui est sur la bande verte, et l'agneau a pour rôle d'extirper tout ce qui est petit bobo à l'intérieur de la femme, il va penser que le petit fœtus, là, c'est un bobo. Il y a des femmes qui ont vu leur grossesse de 8 semaines, 10 semaines couler à cause de la présence de la bande verte. Mais si vous n'avez pas la connaissance, eh bien, vous ne pouvez jamais expliquer cela à vos partenaires ou encore aux clients. Et ça émane d'une connaissance. Vous devrez avoir de la connaissance nécessaire et de la connaissance vraiment, vraiment, vraiment sur le domaine dans lequel vous lancez dans le marketing de réseau. Alors, vous devez avoir aussi une formation sur comment diriger vos équipes. Et là, on parlera du leadership. Vous avez des équipes, c'est vrai. Vous êtes un leader dans une équipe et que c'est vous qui êtes à la tête de cette équipe-là. Mais derrière vous, vous avez des personnes, des novices, des gens de nouveaux, des nouvelles recrues. C'est à vous de les gérer. Mais on vous apprendra le leadership. On vous apprendra comment gérer ces personnes-là. Et ça émane d'une formation. Ce ne sont pas les compétences à la cité. Vous pouvez avoir vos propres compétences que vous avez à la cité, peut-être de conduire les gens. Mais lorsque vous arrivez dans le marketing de réseau, il y a aussi une attitude à adopter afin que vous soyez un bon leader pour votre équipe. On vous apprendra tout ça. Parce que lorsque vous allez, on va vous apprendre tout ça, on vous dira d'éviter le cross-line. Le cross-line, c'est juste le fait d'avoir deux pieds qui se croisent après pour créer des crocs en jambes. Il faut éviter ça. Et ça, c'est dans la formation qu'on vous apprendra. On vous dira qu'un grand leader, c'est celui qui est impartial. Un grand leader, ce n'est pas celui-là qui vient parler aussi. Il vient à tel groupe, par exemple, sur les mêmes personnes que lui, il a recruté, il vient, il parle là, il parle mal de ce leader-là, il va là-bas, il parle. Mais tu vas casser ton réseau. Et ça, on t'apprend ça. On t'apprendra aussi comment tenir ton troisième pied pour ne pas à tout moment tomber avec les membres de ton équipe. Tu vas casser ton business. Mais ça s'apprend. Mais par contre, à la cité, vous allez voir quelqu'un qui est par exemple président d'une mutuelle à la cité. Il a la lassitude de faire tout ce qu'il veut avec les membres de sa mutuelle. Mais ce qui est différent avec le MLM. Dans le MLM, on vous apprendra d'être un leader, et un leader costaud. Costaud dans sa tête, costaud dans sa façon d'être et costaud même dans ses actions. On vous apprendra ça. Parce que, en tant que leader, on vous apprendra, on vous parlera sur votre quotient émotionnel, on vous parlera sur votre quotient financier, et puis on vous parlera sur votre quotient intellectuel. Alors, votre quotient intellectuel ici, c'est juste la capacité que vous avez à cerner ou à surpasser vos problèmes intellectuels. Tandis que le quotient émotionnel, on vous parlera là aussi beaucoup, parce que c'est la capacité que vous aurez à dépasser sur vos problèmes financiers. Et le quotient émotionnel, et c'est surtout ça, surtout dans le quotient émotionnel, surtout la partie du quotient émotionnel, on vous parlera plus là-dessus, parce que celui qui conduit la troupe doit savoir dépasser ses émotions. Et on vous formera. Dans d'autres support système, il y a des cours comme des formations comme des bootcamp, des netcamp. Il y a des formations typiquement militaires et il y a des formations typiquement religieuses, si bien que on parlera directement à votre âme et vous serez une nouvelle personne. Et vous allez conduire vos équipes avec d'autres mentalités, avec d'autres visions, des visions qui ne sont pas vraiment les visions que vous aviez avant d'intégrer les entreprises de marketing relationnel. Et ça, à Longreach, nous en avons. On vous parle de l'amour, on vous parle de la patience, on vous parle des vertus. En tant que leader, on vous parlera de tout ça. Ce sont pratiquement les Saintes Écritures. On vous parlera de tout ça en tant que leader. Et non seulement ça, comment gérer vos équipes, il y a aussi
Ça, c'est le point focal même de ce que les gens, pourquoi les gens font le MLM, c'est pour gagner. On va t'apprendre comment gagner et calculer tes bonus. Parce que lorsque vous arrivez dans une entreprise de marketing de réseau, vous devrez connaître tout ça. Parce que personne ne viendra à tout moment vous apprendre ces choses-là. Mais vous aurez la chance d'apprendre ça peut-être une seule fois ou 2 fois ou 3 fois. De comment vous gagnez. Comment calculez-vous vos bonus. Parce que ici, il n'y a personne qui travaille pour l'autre. On travaille tous en équipe dans le marketing de réseau. Mais le gain, c'est chacun qui gagne. Mais le travail, c'est la symbiose, c'est l'équipe. La formation, c'est l'équipe. Les objectifs, on les fait tout en équipe. Mais gagner, c'est chacun qui gagne. Et chacun gagne par la façon d'exécuter ces objectifs-là. Chacun gagne par rapport à sa façon d'exécuter les objectifs qui ont été mis en place. Si l'objectif qui a été mis en place, c'est peut-être gagner le voyage. Alors ici, il ne s'agit pas au leader de travailler pour vous afin que vous gagnez tous le voyage. Mais on vous dira les stratégies à mettre en place, par exemple. Voilà telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie pour que nous puissions gagner le voyage. Maintenant, celui qui veut gagner le voyage doit marcher selon ces stratégies-là. Et c'est la même chose avec les bonus. Comment, par exemple, gagner le bonus de leadership? Comment gagner le bonus de développement? C'est vrai, le système, il est là, il calcule. Il y a des algorithmes qui calculent ça. Mais toi, en tant que leader aussi, tu dois en avoir. Tu dois savoir pourquoi je n'ai pas pu gagner, par exemple, cette semaine le bonus de leadership, ou pourquoi je n'ai pas pu gagner cette semaine le bonus de développement. Mais bien, c'est parce que je n'ai pas atteint, par exemple, tel objectif, tel objectif. Et pourquoi mon bonus de développement aujourd'hui est petit? Par exemple, c'est parce que tu n'as pas atteint le quota ou encore le taux ou le pourcentage avec lequel ton bonus est calculé n'est pas celui-là dont tu penses. Et mais pourquoi? C'est parce que peut-être tu n'as pas upgradé. Voilà, on t'apprend tout ça. Et vous voyez que c'est carrément une université. Ce sont des cours comme ça que nous autres pouvions enseigner dans des universités. Lorsqu'on parle de marketing de réseau, c'est à nous, les initiés du marketing de réseau, d'enseigner ce genre de choses dans des universités. Et je crois que nous avons souffert pour connaître le marketing de réseau. Et ces vidéos que nous sommes en train de faire, c'est pour léguer à la génération future cette connaissance et ce savoir-là. Pour que ceux qui viendront ne puissent plus subir comme nous avons subi. Il suffit juste de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, afin de recevoir à chaque moment que les vidéos seront mises en ligne. Vous allez recevoir ces enseignements, vous allez recevoir ces masterclass, ça va vous aider. Et ça aidera tout le monde. Alors, non seulement vous allez apprendre comment calculer les bonus et comment les gagner, vous allez aussi apprendre à bien lire votre back-office. Vous savez qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des entreprises de marketing de réseau qui ne savent même pas comment entrer dans son propre back-office. Permettez-moi. Permettez-moi. Qui ne savent pas comment rentrer dans son propre back-office. Alors que le back-office, ici, c'est ton tableau de bord. C'est ton bureau virtuel qui te permet de connaître, de lire ton activité. Mais si personne ne t'apprend comment rentrer dans ton back-office, tu seras aveugle. Tu ne sauras jamais comment tu es en train de naviguer avec ce business. C'est un bureau, c'est ton bureau virtuel, c'est ton tableau de bord. C'est comme une voiture qui n'a pas de tableau de bord. Il roule comment? Tu peux tomber en panne sèche sans te rendre compte et tu seras surpris. Voilà.
Voilà. Donc, à Longreach, on va vous apprendre comment lire votre tableau ou encore votre back-office. Tous les éléments de votre back-office sont importants et utiles pour vous. Et vous devrez le connaître. Mais malheureusement, c'est cette partie de la formation. Les gens, oui, ils peuvent connaître l'historique de l'entreprise. Ouais, ils sont contents. Ils peuvent connaître encore les produits. Ouais, ils sont contents. Ah, le produit. Ils peuvent encore chercher à connaître quelques bonus. Ah oui, oui. Mais quand on arrive à la formation, c'est là où ça devient compliqué. C'est comme l'histoire de Jésus avec ses 70 disciples. Il dit, mais celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Ah, j'en fouille, hein. 60 sont partis. Et quand il regarde derrière comme ça, il n'y a que 12 qui restent. Il dit, et vous, vous attendez quoi pour partir? Parce que c'était le morceau dur. C'était compliqué, oui. C'était la partie la plus difficile. Et dans le marketing de réseau, c'est la partie la plus difficile, c'est ici la formation. C'est là où on voit beaucoup des abandons. Ils peuvent venir quand il y a des événements, par exemple, les grands séminaires. Ils sont là. Parce qu'il y a l'ambiance, les gens dansent, les gens chantent, on présente des leaders, tout le monde est content. Mais quand il s'agit de la formation, prendre le temps, comme nous le faisons avec l'école des affaires, chacun avec son cahier, et un à un doit passer par exemple au tableau pour nous démontrer comment on calcule tel bonus. Ah, là les gens fouillent. On reste qu'avec des bavardeurs. Il faut seulement écouter comment les gens vont avancer des raisons. Ah, top leader. Ah, top leader, moi, vraiment le jour-là, ah, top leader. Parfois, on se retrouve 4 à la formation. Mais si c'est la présentation ou encore une sortie, wow. Mais quand c'est la formation, apprendre comment ce business fonctionne, ah, les gens fouillent. Mais bizarrement, ce sont ces mêmes personnes que vous trouverez à la cité qui vont vous dire, ah mais oui, je suis rentré là-bas, j'étais à Longreach, je suis fatigué, je n'ai jamais gagné. Tu veux gagner quoi? Comment veux-tu rentrer dans une entreprise sérieuse comme Longreach, avec des gens sérieux, avec un business sérieux, et toi qui n'es pas sérieux, tu penses que tu peux gagner facilement, sans passer par la formation? Mais non. En temps normal, la formation, c'est la moelle épinière même du business. C'est l'ossature, le squelette, la charpente du business, du MLM, c'est la formation. Vous voulez être un grand homme dans ce business, faites-vous former. Formez-vous. Alors, dans cette formation, on vous apprendra aussi comment changer de grade. Parce que souvenez-vous, lorsque nous avons parlé du plan de compensation, nous avons aussi parlé du plan de... Il y a le plan de compensation et il y a le plan de carrière. Parce qu'on ne rentre pas dans une entreprise de marketing de réseau pour stagner, pour rester juste là. Vous êtes rentré peut-être diamant 1, mais vous devrez galoper diamant 2, diamant 3, jusqu'à diamant 7, ST1, ST2, jusqu'à devenir actionnaire. Mais on doit vous apprendre à upgrader. Vous êtes rentré peut-être gold, mais vous devrez devenir platinum. Vous devrez upgrader. Et il y a des promotions sur l'upgrade. Des upgrades. Longreach lance des facilités à tout le monde afin de changer leur grade d'entrée. D'upgrader, changer le grade d'entrée. Si vous êtes rentré avec peut-être 4 PV, mais Longreach peut changer, vous donne des possibilités aux gens, ceux qui sont rentrés avec 4 PV, de devenir par exemple silver. On vous donne les options, on vous apprend
comment vous devrez changer de grade. Voilà donc le plan de formation à Langrich. C'est-à-dire que vous avez qu'est-ce que le MLM et comment ça fonctionne, qu'est-ce que Langrich et comment ça fonctionne, quels sont les produits de Langrich qui sont mis à la disposition du public dont vous allez commercialiser, et dans les produits, vous devrez donc connaître les propriétés de ces produits et en plus comment présenter ces produits, faire donc les démos. Et puis, vous devrez vous former sur comment passer les invitations ou encore faire la prospection. Vous devrez vous former sur comment présenter l'opportunité et les produits et comment former vos équipes et ainsi que leur demander à dupliquer ce que vous avez appris. Et vous devrez être formé sur comment gérer les équipes et puis gagner ensemble. Vous devrez être formé sur comment calculer les bonus, et gagner certaines gratifications. Vous devrez être formé à comment lire et comprendre votre back-office. Et enfin, le 10e point, vous devrez être formé pour savoir comment upgrader, c'est-à-dire changer de grade. Ça, c'est juste le plan de formation. Je vous ai dit que notre formation va se tailler sur 2 grands points. Il y a le plan de formation et puis il y a comment se faire former. Quels sont les outils qu'on met à notre disposition pour se former? Le plan, c'est celui-là. Maintenant, quels sont les outils? Parce que pour se former, il faut qu'il y ait le plan et les outils. Alors, ici, concernant les outils pour la formation, ou encore les moyens pour se faire former, nous avons des formations en équipe qui sont organisées dans chaque groupe. Parce que vous avez en tête un leader. Et le leader, il a le plan de formation. Et le seul moyen pour vous de rentrer en contact avec ces formations-là, ce sont des séances de formation qui sont organisées dans vos équipes. Par exemple, nous, à l'école des affaires, c'était chaque samedi qu'on organisait ou qu'on organise les formations. Donc, la seule façon pour des leaders de rentrer en contact avec la connaissance du plan de formation, c'est d'assister aux séances de formation qui sont organisées à chaque instant, à chaque fois, dans notre siège, dans notre académie École des Affaires. Il y a encore une autre façon de rentrer en contact avec ces connaissances-là, de se faire former, c'est pendant les grands séminaires. Les grands séminaires de formation. Par exemple, un top leader, ou soit un diamant 7 qui quitte, par exemple, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui vient pour des sessions de formation dans ces grands séminaires-là. Voilà, si vous assistez à ça, vous pouvez vous faire former. C'est tout ce que nous avons vu. Vous devrez vous faire former. Donc, en assistant à tous les événements ou encore à toutes les séances de formation qu'organise votre top leader national ou votre top leader qui est avec vous sur place. Deuxièmement, ce n'est pas des grands séminaires qui sont organisés. Par exemple, on peut voyager. S'il y a un grand séminaire à Brazzaville, de Langrich, vous pouvez voyager de Pointe-Noire à Brazzaville et vous allez vous faire former là-bas. Parce que la formation, c'est d'autres informations que vous allez recevoir pour votre marche dans ce business-là. Et en dehors de ça, vous avez des livres. Vous devrez vous faire former à travers les livres. Un marketeur de réseau, c'est celui qui lit. Et j'ai toujours épaulé l'idée du coach Ouedraogo quand il dit, vous devrez lire au moins 53 livres par année. Ou 52 livres. Parce que l'année a 52 semaines. Imaginez si vous lisez un livre par semaine. Et en 52 semaines, vous êtes plus qu'un docteur d'université. Ah oui. C'est pourquoi je vous ai dit au départ qu'il n'y a que dans le marketing de réseau qu'on peut trouver des gens qui lisent beaucoup et qui se forment. Regardez-moi par exemple. Je ne cesse d'acheter les livres. Et j'achète à chaque fois que j'ai la possibilité. Ce livre, je l'ai acheté. C'est un best-seller international de Jay Abraham.
21 façons de tirer tout ce que vous pouvez, de tout ce que vous avez. L'un des meilleurs livres de marketing jamais écrits. Voilà. Et j'ai acheté ce livre le même jour avec celui-là. Quand vous me voyez par exemple parler, c'est parce que je lis celui-là. Alors, celui-là, le même jour, c'est de Daniel Coyle, le code du talent. Vous voyez? Le code du talent. On dit, on ne naît pas talentueux, on le devient. Je me forme. Je me forme. J'ai une bibliothèque ici de pratiquement 200 livres. Mais je ne cesse d'acheter les livres. Quand j'ai la possibilité, j'achète. Mon argent, c'est pour des livres. Et je me forme. Donc, dans le marketing de réseau aussi, c'est la seule façon de vous former. Non seulement par des séances de formation quotidiennes que votre top leader organise, non seulement dans des séminaires, vous avez aussi des livres. Lire des livres tels que Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Le quadrant du cash flow, L'entreprise du 21e siècle, École des affaires, Faux, augmenter votre intelligence financière. Beaucoup de livres de Robert Kiyosaki. Vous pouvez lire aussi La magie de voir grand du docteur David Schwartz. Et là, dans ce livre, c'est un livre qui est conseillé pratiquement à tout le monde de lire. C'est dans ce livre-là vous allez trouver que les gens souffrent d'une maladie qu'on appelle l'excusite, la maladie des excuses. À chaque fois, les gens, quand vous leur parlez de quelque chose, ils ont tous des excuses. Et moi, à l'époque, je ne savais pas. Mais quand j'ai lu ces livres, je me dis, ah oui. C'est un PhD qui a écrit ça, docteur David Schwartz. C'est un psychologue. Un docteur. Il dit, les gens souffrent plus de la maladie de l'excusite. Les gens aiment s'excuser. Donc, du coup, lorsque vous êtes dans ce business, si vous appelez quelqu'un qui te donne des excuses à tout moment, tu comprendras qu'il est atteint de l'excusite. Tu n'auras pas à t'en faire pour dire non, mais moi, à chaque fois que j'invite les gens, ils ont toujours des raisons. Mais oui, il faut te dire que ces gens-là sont atteints d'une maladie qu'on appelle l'excusite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut changer de cap. Il faut tourner vers d'autres horizons, d'autres personnes. Parce que ceux-là, ils vont toujours te donner des excuses. Et même des leaders, il y a des grands leaders dans ce business qui sont aussi atteints de cette maladie d'excusite. Vous avez par exemple une réunion à 15 heures, mais c'est à 16 heures qu'ils vous appellent pour vous excuser. Il faut comprendre. Et ça, vous trouverez ça dans La magie de voir grand du docteur David Schwartz. Vous avez par exemple le livre L'homme le plus riche de Babylone, écrit par Samuel George Clason. Dans ce livre, waouh, c'est un best-seller ce livre. Quelqu'un vous explique comment faire même de l'épargne, comment investir. Vous avez le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Comment se faire des amis et influencer les autres. Dans ce livre, lorsque vous allez le lire, vous allez constater que souvent, nous n'arrivons pas à évoluer ou à accéder à des grandes choses parce que nous savons pas vraiment, nous n'avons pas de la relation. Vous savez comment que c'est la relation en fait qui fait tout. Et comment créer une relation. Comment se faire des amis. Aussi longtemps que vous allez vous intéresser à d'autres, vous aurez beaucoup d'amis. Mais si vous attendez que les gens s'intéressent à vous, vous aurez moins d'amis. Et ça, c'est dans ce livre-là. C'est un petit livre qui coûte peut-être, je crois, 5 000, mais que les gens négligent. Un livre si riche. Comment se faire des amis et comment influencer les autres. Il y a par exemple le livre Influence Plus de Florence, je crois, Tower comme ça.
qui parle sur le caractère. Quand vous avez des gens dans le groupe, si vous lisez ce livre, vous saurez comment gérer la plupart des gens qui sont avec vous. Parce qu'il y a des sanguins, il y a des flemmards, il y a des gens. Ça dit que chacun, parce qu'il y a 4 groupes. Vous allez voir, par exemple, il y a des gens qui réagissent avec beaucoup de lenteur. Vous saurez que celui-là, il est comme ceci. Et il y a des gens qui sont chauds. Vous saurez que celui-là, il est comme cela aussi. Et vous saurez comment interagir avec eux. Et ça, c'est dans l'art du leadership. Il faut savoir les gens qui sont avec vous en équipe. Et non seulement ça, vous avez des livres tels que La chèvre de ma mère ou encore Je suis Kunta. Dans La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, l'auteur est en train de nous raconter son histoire, comment ils ont vécu dans la précarité après la mort de leur père, mais qui leur avait laissé juste une chèvre. Par contre, les autres avaient mangé leur chèvre, mais leur maman a gardé sa chèvre. Parce que leur père avait 2 femmes. Donc la première et la deuxième. Donc la deuxième, on leur a laissé la chèvre aussi comme héritage. Elle a mangé sa chèvre. Et pendant ce temps, la maman de Ricardo Kanyama n'a pas mangé sa chèvre. Elle a élevé sa chèvre. Et la chèvre a mis bas, elle a donné un enfant, 2, 3, voilà. Et puis jusqu'à ce qu'ils ont eu tout un parc. Et puis voilà, ils ont créé de la richesse. Là aussi, il parle de l'épargne. Et dans son livre, Je suis Kunta, vous allez voir que c'est quelqu'un qui refuse vraiment de se faire appeler pauvre. Il se bat pour faire sortir le meilleur de lui-même. Lisez ces livres-là. Ces livres vont vous forger. Et nous avons par exemple des audios. Vous devrez vous former à travers les audios aussi des grandes personnes qui ont réussi. Écoutez les audios des gens qui ont réussi. Ils vous parlent, ils vous donnent leur témoignage. Moi, quand je suis dans ma voiture, la plupart du temps, je passe à écouter les audios. C'est vrai, la radio, mais rare. Mais plus les audios. Et ça, c'est un comportement que j'ai inculqué à tous ceux qui sont avec moi dans l'académie École des Affaires. Au lieu d'écouter la musique des musiciens qui ont déjà réussi leur vie avec la musique, mais on écoute les audios, leurs témoignages. Les témoignages des grands footballeurs, les témoignages des acteurs, les témoignages des hommes riches. Et vous écoutez, ça va vous forger, ça va vous édifier de comprendre la vie, de comprendre beaucoup de choses. Il y a aussi des vidéos de motivation personnelle, des vidéos motivantes, inspirantes. C'est pourquoi dans le groupe École des Affaires, à chaque fois, vous n'avez peut-être jamais compris pourquoi j'aimais certaines vidéos. Parfois, c'est une vidéo où c'est la musique qui passe, mais c'est une musique intelligente. Si vous écoutiez les paroles de cette chanson, vous allez comprendre que ce sont des paroles très inspirantes. Voilà comment on peut se faire former lorsque vous êtes dans une entreprise de marketing de réseau. Et particulièrement nous à Longriche. On se forme à travers les séminaires, à travers les présentations, à travers des livres que nous devons lire. Et c'est obligatoire pour chaque leader de lire et de fixer une discipline de lecture. Vous ne pouvez pas être un grand leader et sans lire. Parce que le jour où vous arrêterez à lire, vous allez arrêter d'enseigner. Plus vous allez lire, plus vous allez enseigner. Parce que lorsque vous lisez, vous trouverez dans les livres que vous lisez les éléments qui vont vous permettre d'enseigner. Mais si vous ne lisez pas, ou si vous arrêtez de lire, arrêtez l'enseignement. C'est pourquoi moi, je suis comme une source intarissable. Je lis tous les jours et j'enseigne tous les jours. Et je peux écrire même 10 vidéos par jour. Et je vais développer chaque thème. Et parce que j'ai de la matière. Parce que je lis. Je bouquine.
Et avec des livres comme ça. Des livres comme celui-là. Il dit le code du talent. On ne naît pas talentueux, on le devient. Donc, vous n'êtes pas né talentueux, mais vous devenez talentueux. Mais c'est à force d'appliquer, d'améliorer, d'apporter de l'eau au moulin, d'apporter de la ressource, de toujours faire encore et encore, encore et encore, encore et encore. C'est pourquoi vous allez comprendre que le marketing de réseau, ce n'est pas pour les délaissés pour compte. Ce n'est pas pour des fainéants. Le marketing de réseau n'est pas fait pour des fainéants. C'est fait pour des gens costauds. C'est pourquoi peu de gens réussissent dans ce business. Le business, il est ouvert à tout le monde. Mais c'est juste la discipline qu'il faut suivre. Et beaucoup fuient le marketing de réseau à cause de la formation. Alors sur ce, j'ai été très ravi de vous avoir nombreux sur la chaîne. Je crois que vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte de vous abonner. Partagez le lien, abonnez-vous, abonnez à vous massivement. Nous avons besoin d'une grande communauté, des gens qui vont comprendre ces choses, qui vont recevoir ces choses, ces inspirations. Ça va aider l'Afrique à décoller. Le jour où nous allons comprendre que nous pouvons créer une dynamique autour d'un produit et puis être rémunéré, franchement, ça va aider tout le monde. Aussi que le marketing de réseau, on n'a pas besoin d'avoir des intellos, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui ont beaucoup d'argent, mais on a juste besoin d'avoir des gens qui ont des rêves et de la motivation. Vous avez un rêve, vous êtes motivé à réaliser ce rêve-là, mais vous ne savez pas comment réaliser votre rêve. Venez vivre votre rêve avec le marketing de réseau, plus précisément avec l'entreprise Longrich. Alors, sur ce, je vous dis encore merci. Je salue ici tous mes grands leaders, mes top leaders de l'Académie École des Affaires. Je salue ici tous les partenaires, tous ceux qui sont dans notre équipe et tous nos partenaires qui sont au Cameroun, au Gabon, partout. Je vous salue. Laissez-moi un petit commentaire dans ma prochaine vidéo. Avant de commencer, je vais vous dédicacer cette vidéo, la prochaine vidéo qui viendra. Alors, nous avons parlé sur l'historique, nous avons parlé sur les dirigeants, nous avons parlé sur le plan de compensation, surtout sur les produits, nous avons parlé sur le plan de compensation, et là, nous venons de parler sur la formation. La prochaine vidéo, nous allons parler sur les exploits. Nous allons parler sur les exploits. Les exploits ici, ce sont des témoignages. Est-ce que Longrich a des témoignages, une bonne réputation, des exploits? Nous allons parler sur ça, sur la prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui sont en train de nous suivre, partagez la vidéo, partagez au maximum la vidéo, moi 10, 15, 20 personnes dans vos groupes respectifs. Nous avons besoin d'une grande communauté. Nous voulons enlever dans les têtes des gens que le marketing de réseau est une arnaque. Nous voulons enlever dans les têtes des gens que Longrich est une arnaque. Nous voulons que chacun touche la réalité, palpe la réalité avec ses mains. Alors, c'était pour vous, le leader David, formateur en marketing de réseau et fondateur des académies École des Affaires de Pointe-Noire. Je vous aime tous. À nous revoir sur la prochaine vidéo. Même chaîne. Bye bye. Bisous.